Donc après avoir déployé mon V5 cluster, ajouté les hôtes et activé vSAN, donc j'ai procédé à l'installation d'une machine virtuelle que j'ai nommée vUbuntu. Donc là où il y a un système d'exploitation de type Ubuntu avec l'adresse IP 10.10.1.47 et qui a été automatiquement logé au vSAN 2, donc le hôte vSAN numéro 2. Donc une fois que j'ai mis en place tout ça, donc je vais procéder à la création d'un nouvel SPBM, donc le Storage Policy Management Base. Donc pour y accéder, on va sur Policy and Profile, VM Storage Policy. Par défaut, donc, il y a un SPBM qui est créé, qui est automatiquement assigné au VM. Mais dans notre cas, nous avons créé un nouveau profil que j'ai nommé Critical Application, donc sur laquelle j'ai mis les caractéristiques en termes de performance, en termes de protection de haut niveau sur ma VM. Donc pour créer, on n'a qu'à cliquer sur Create. Pour mon cas, je vais faire Edit pour vous montrer un peu les paramètres. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir entrer le nom de mon profil. Donc ensuite, nous avons le Host Based Service et le Data Store Specific Rule. Et c'est cette partie qui nous intéresse le plus, c'est au niveau de la disponibilité. Donc, site Disaster Tolerance, on n'a pas de stretch cluster dans notre cas, mais on peut voir les options. Donc, c'est non-standard cluster. Le FTT, dont on a parlé, donc c'est ici en fait qu'on doit le déterminer. Donc là, on a, comme vous le voyez, le RAID 5, le RAID 6, le RAID 1 pour FTT2, le RAID 1 pour FTT3, le FTT2 pour RAID 6 et Razor Codic, tout ça, donc on l'a vu déjà précédemment. Donc, vu que pour moi c'est une machine qui demande beaucoup en termes de performance, j'aimerais bien la fixer en RAID 1. Sur les policy rules avancés, donc ici, le premier paramètre c'est le nombre de disques stripes par object qui est fixé à 1. Comme je vous l'ai dit, il est limité de 1 à 12. En fait, c'est le nombre de disques par lesquels les objets de ma VM seront divisés. Donc le nombre d'IOPS, les limites des IOPS, on peut les limiter ici. Donc par exemple, je peux demander que ma VM ne puisse pas dépasser les 300 IOPS pour ne pas pouvoir déranger les autres VM. Donc en fait, c'est en d'autres termes, pouvoir contrôler la performance de ma VM. Donc les Object Space Reservation par défaut, donc c'est Theme Provisioning. On peut la définir comme thick et après tout dépend des réservations qu'on peut les déterminer. Donc le Flash Read Cache Reservation aussi, donc on peut la fixer. Le checksum, donc par défaut, il est activé, il est désactivé, pardon, et on peut l'activer tout simplement pour la correction des erreurs. Et le force provisioning, c'est en fait au cas où je n'ai pas les capacités pour pouvoir déployer ma VM avec tel paramètre, donc ça me permet de forcer malgré tout de pouvoir déployer ma VM. Juste le cas où je n'ai pas suffisamment de capacité, là à ce moment-là, on, on- on risque d'avoir un message d'erreur. Mais les autres, ça pourrait vraiment forcer à déployer ma VM. Donc après un next, donc je choisis mon vSAN Data Store qui est automatiquement créé pendant le déploiement du cluster. Voilà, donc ici ça nous affiche un résumé de mon profil. Donc une fois que mon profil a été créé, on souhaiterait l'assigner à ma VM pour pouvoir la protéger. Donc on va sur notre VM, vUbuntu, et on va sur VM Policy. Et à ce moment-là, donc on pourra choisir quel type de profil préalablement créé pour protéger notre VM. Donc ici c'est Critical Application qui est par défaut un RAID 1 avec un FTT 1, ce qui veut dire
comme on l'a vu sur la vidéo précédente, c'est que les objets de cette VM, en fait, seront, seront déployés sur deux hôtes. Ce qui veut dire les objets, on en trouvera à chaque fois deux réplicas. Donc, cette VM, elle est automatiquement déployée sur vSAN 2, comme on peut le voir ici. Si je vais sur vSAN 2, alors sur performance, ici, nous allons pouvoir, bon, il n'est pas activé, on devrait l'activer pour pouvoir le voir, mais pour voir les objets, en fait, où sont situés exactement, on va sur Monitor, vSAN et le placement physique des composants. Donc ici, on peut voir les objets de ma VM. Donc il y a le hard disk 1, il y a le VM Home, le swap object. Donc ça, ce sont les objets de ma VM. Et ici, comme on peut le voir, deux réplicas ont été créés avec le Witness. Donc le premier réplica est situé au vSAN 2, le deuxième réplica est situé au vSAN 1. Mon Witness est automatiquement créé sur le vSAN 3. Donc ce qui veut dire, ma VM est en train de tourner sur le vSAN 2. Au cas où il y a une panne, donc la machine, le host numéro 2 sera inaccessible. Donc automatiquement, l'objet sera accédé à partir de la machine numéro 1. Donc à ce moment-là, nous allons procéder par éteindre, rendre inaccessible le vSAN 2. Donc on a qu'à y aller ici. Et je fais arrêter. Voilà, donc ma machine virtuelle vSAN 2 a été éteinte, comme on peut le voir ici. Si je reviens à mon vCenter, je verrai que le vSAN 1 et le vSAN 3 sont devenus dégradés. Donc c'est tout à fait normal parce que le minimum requis pour que vSAN fonctionne, il faudrait avoir 3 hôtes. Donc là, le hôte numéro 2 a été éteint, donc il y a pratiquement seulement 2 hôtes. Pour ma VM, ici, si je reviens sur Summary, donc je vais voir qu'elle est toujours sur le vSAN 2, mais d'ici peu de temps, elle sera démarrée sur le vSAN numéro 1. Donc là, la machine est inaccessible. Voilà, donc là, vSAN a pu détecter que la machine numéro 2 n'est plus accessible. Et là, il va procéder tout simplement à la démarrer sur l'hôte numéro 1. Voilà. Donc là, on voit avec le ping que la machine remarche. Avec le remote aussi. Donc on revient sur les caractéristiques et les paramètres de ma VM. Donc elle est
maintenant placée sur le vSAN 1, avec, elle a gardé la même adresse IP. Donc si je reviens sur le placement des disques, là où mes objets sont placés, donc on verra que les composants du vSAN 2, lot 2 sont absents parce qu'elle n'est plus en marche. Et malgré cela, donc ma machine continue à fonctionner sur lot 1 dans le but de vSAN de faire fonctionner les VM malgré les défaillances qu'il peut y avoir sur les hôtes.